Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38, c'est Johan. Je vous retrouve pour une présentation, ça faisait longtemps. Je vais vous présenter un van, un très joli van. C'est un van aménagé par Westfalia. On est sur une base Mercedes, c'est un 250D, donc c'est le 190 chevaux, boîte automatique 9 vitesses. Il est magnifique parce qu'on a la couleur rouge jacinthe. On a une option pack sport avec les étriers écrits Mercedes, les jantes alu et un petit peu d'éclairage extérieur. Le toit, les pare-chocs, les rétros, tout de couleur rouge. C'est un véhicule qui fait 5,14 m de long, 1,99 m de haut, 2,20 m de large. Et en charge utile, on a 600 kg. Les Marco Polo, donc c'est la finition. On va retrouver à l'intérieur donc un petit bloc cuisine, une glacière, une réserve d'eau, une réserve de gaz pour la gazinière, un chauffage additionnel Webasto et une batterie cellule. Le petit tour extérieur, donc les jantes alu, les étriers de frein marqués Mercedes. On a les radars de recul avant et arrière. On a une vision 360 en caméra. On va retrouver une caméra ici à l'avant. Détecteur automatique, allumage des feux, des essuie-glaces, rétro rabattable électriquement, les rappels de clignotant dessus. De ce côté, tac, on aura la trappe gasoil et AD Blue, puisque c'est un modèle 2022, on a forcément l'AD Blue. Ici, on retrouve une trappe pour faire le plein d'eau et brancher notre prise 220. La prise 220, comme dans un camping-car, elle va alimenter les prises 220 intérieures et surtout recharger notre batterie auxiliaire, puisqu'on a une batterie auxiliaire. Et de l'autre côté, le toit relevable, il est manuel. Et on aura notre haillon arrière, ouverture et fermeture électrique. L'intérieur du Marco Polo, pareil, aussi beau dehors que dedans. On a un lino imitation plancher, on a les sièges en cuir sur la banquette arrière, sur les sièges à l'avant. On a les sièges électriques, donc le siège ici se règle avec une poignée, c'est manuel, d'avant en arrière. La banquette s'enlève, bien sûr, si on n'a pas besoin. On a les boutons ici pour abaisser les sièges pour faire le couchage du bas. Il faudra un surmatelas, je vous le mettrai à la fin, vous verrez. Donc ça, tout électrique. Sur notre petit bloc cuisine, donc là on a une fenêtre ouvrante. Pareil de ce côté, fenêtre ouvrante électrique. On va retrouver la glacière, la gazinière, deux feux avec un allumage automatique et notre évier. Hop, je peux tout laisser ouvert. Donc la glacière 40 litres, je regardais. Des tiroirs, donc la finition, c'est tout du costaud, on a tous des boutons qui ferment bien. Encore tiroir de rangement. Ici, petite astuce, elle coulisse, puisqu'on a la banquette sinon. Donc elle coulisse, on se retrouve avec deux étagères. Et après, on a la table ici. Donc la table, pareil, elle coulisse. On la lève, on a un pied monté dessous. Elle est en place. Les deux sièges avant pivotent, donc on mange bien à 4 et on roule bien à 4. Sous la glacière ici, on a une petite trappe. On va avoir des fusibles et surtout toute la partie technique de la glacière, donc le compresseur. Donc en termes de qualité, on est vraiment au-dessus. Pour la partie couchage du haut, donc on a un crochet à droite, un crochet à gauche qu'on déconnecte. On baisse le sommier et on va se retrouver avec un couchage qui fait 110 de large par 190 de long. On a dessous le sommier avec les carrés absorbants. Toute la toile sur les côtés donc est étanche dans la limite bien sûr d'un temps pas trop hivernal quand même. C'est étanche. Quand on rabat le toit, on n'a pas de toile à tirer ou quoi que ce soit. Si vous regardez, il y a des petites baguettes tous les 10 cm. Et ce qui fait que le toit se plie en accordéon tout seul. La mise en place du couchage du bas, donc on a cette poignée pour faire avancer ou reculer la banquette. Donc on avance la banquette un peu plus en avant. On enlève les appuis-têtes. Les appuis-têtes ont une place à l'arrière des sièges pour le rangement. Ensuite,
Donc les sièges Isofix à l'arrière, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Bon, c'est un peu long, hein, c'est électrique, mais bon. Donc ça abaisse le dossier et ça remonte l'assise pour se retrouver quand même bien à plat. Tac, on a une butée. Pour faire la liaison, je viens me coller ici et je retrouve mon couchage en bas. Donc une fois le lit en place, bien évidemment, un petit surmatelas pour absorber la forme des sièges et le petit creux ici, ça fera du bien pour le confort. On retrouve des éclairages à l'arrière, un grand rangement aussi également ici. De ce côté, tac, pour se faire une petite beauté le matin ou le soir. Tac. Là j'ai pareil, c'est une porte coulissante. Du rangement ici, du rangement là. Dessous ce coffre, on va retrouver le réservoir d'eau propre. Dans le coffre, déjà, sur toutes les fenêtres, on va avoir des occultants. À l'arrière, sur les côtés, de partout, on aura des occultants. À l'arrière, donc, on avait notre placard avec porte coulissante. On a la même porte de ce côté et on a également une ouverture ici. Donc, de ce côté, on retrouve le coffre à gaz. Il est fait pour une camping gaz de 3 kg. À côté, j'ai le même coffre avec le réservoir d'eau propre, 38 litres et on a 40 litres d'eau usée. Sous la banquette, donc ça aussi, hein, on peut lever le dossier pour la lecture, etc. Sous la banquette, on va retrouver un rangement. Donc là, c'est un bac dans un tissu et ils nous ont mis les chaises et les tables pour l'extérieur. Tout ça est amovible. Dernière petite chose, donc les boutons de commande sont ici. On va régler l'assise, on va baisser le dossier, remonter le dossier. Et surtout, on va encore retrouver du rangement. Donc ça, c'est important dans les vannes. Maximum 13 kg dedans, mais quand même 2 gros bacs dessous le siège. Juste derrière le siège conducteur, vous allez retrouver le disjoncteur 220, une prise 220 et une prise USB. Sur l'arrière, vous aurez 2 prises 12 volts. La partie poste de pilotage, un petit rangement avec des porte-bouteilles, porte-canettes, de l'USB encore. Pour connecter le téléphone ici, on est sur la dernière version Mercedes, donc c'est tout par Bluetooth. C'est tactile, on a le tactile ici aussi, le pavé. Et pour la partie habitable, on va tout gérer de la tablette ici. L'éclairage intérieur, donc lumière d'ambiance activée, etc. La couleur, etc. Je reviens sur espace de vie. Espace de vie, je vais allumer ma glacière. Je vais mettre en route, plus ou moins froid. Et mon chauffage. On va choisir les degrés et on va l'allumer. On le programme directement ici. Si je veux le mettre en route à 16 h, il s'arrête à 17 h. Je me mets ici. Abaissement nocturne, pareil, il va régler le chauffage suivant la luminosité extérieure. La batterie additionnelle, on va nous donner la tension, ce qu'on consomme en ce moment et ce qui reste dans la batterie. Eau propre, eau usée. La petite maison, je reviens sur mon menu général. Donc le téléphone, le Bluetooth, la navigation, puisqu'on a la navigation intégrée, ça c'est toute la partie vraiment Mercedes. Régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, commande au volant, palette au volant, l'allumage automatique des feux, des essuie-glaces, les 4 vitres électriques, tout se commande et tout se dirige par l'avant. Le récap final pour ce magnifique Marco Polo sur base Mercedes, forcément aménagé Westfalia. Le moteur, c'est le Mercedes 250D, donc c'est le 190 chevaux. On est en 2 roues motrices. Je vais vous faire la liste des options du véhicule qui est présenté là. Donc on a la peinture métallisée rouge jacinthe. On a l'éclairage d'ambiance, donc ça c'est typique Mercedes, les petites LED qui s'éclairent de partout. Le chauffage additionnel, le Webasto. Assistant de feu route plus, donc ça c'est à l'avant pour un meilleur éclairage. La climatisation semi-automatique pour toute la partie arrière. L'éclairage de placard Marco Polo, donc ça c'est une option, pareil. Lunettes arrière ouvrant séparément, donc on a le haillon qui s'ouvre, on a aussi la lunette, juste la partie vert qui s'ouvre, donc ça c'est pour avoir accès sans forcément tout ouvrir. Le pack design, donc c'est le cuir intérieur, les inserts décoratifs en ébène qui sont magnifiques sur le tableau de bord. Le pack intégration smartphone, donc c'est Android Auto, Apple CarPlay sur notre tablette comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on connecte directement le téléphone.
Les jantes, c'est du 16 pouces. L'étrier de frein Mercedes-Benz, ça c'est du détail esthétique. On a le pack stationnement, caméra de recul avant, arrière et vue 360. Radar de recul avant et arrière. Et le petit pack camping, donc une table et 2 chaises de camping dans le coffre à l'arrière. Ce véhicule-là, il fait 91 439 €. On va le vendre 86 990 €. 5,14 m de long, 1,99 m de haut, 3 tonnes 100, 605 kg de charge utile. J'ai dû en oublier parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce véhicule, il faut vraiment le voir. N'hésitez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous. À bientôt.